Donc, bonjour à tous, nous sommes encore aux Journées nationales françaises de la coloproctologie et nous sortons à l'instant de la session lésions anopérinéales de la maladie de Crohn. Donc, je remercie le professeur Siproudis de nous faire le plaisir de faire cette interview. Donc, Monsieur Siproudis, à partir de cette session, est-ce que vous avez un message particulier à nous donner ? Cette session a été très interactive, elle a été très vivante et elle a pointé un certain nombre de difficultés dans la prise en charge des personnes qui souffrent de phénomènes de suppuration, d'abcès ou de fistules au niveau de l'anus et en rapport avec la maladie de Crohn. Les éléments qui ont été pointés dans cette session ont été que finalement l'obtention d'une cicatrisation durable, qu'on pourrait appeler presque une guérison, n'est acquise que chez une personne sur deux environ, après 1 an de suivi. Deuxième message, cette prise en charge est compliquée. Compliquée pour les médecins, mais compliquée pour les patients aussi, parce qu'il y a des chirurgies de drainage, puis de reconstruction, et il y a également une approche qu'on appelle multimodale, c'est-à-dire qui fait appel à la fois à la chirurgie, mais également au traitement de la maladie de Crohn dans des combinaisons de traitements qui sont parfois un peu délicates. Le troisième message, c'est que si on veut progresser dans la prise en charge, il faut qu'on soit probablement plus rigoureux, à la fois dans le suivi des personnes et dans l'évaluation de la réponse, en se basant pas uniquement sur les données de l'examen clinique, mais également sur les données d'examen radiologique comme l'IRM, qui sont aujourd'hui des outils très sensibles à l'évaluation de l'inflammation et de la suppuration. Merci. Donc je retiens nous avons encore beaucoup de travail pour la recherche, pour essayer d'améliorer la prise en charge de ces patients. C'est tout à fait perfectible en tout cas.